La Turquie n'appartient pas tant aux Rockefeller ni aux Rothschild qu'ils pensent avoir des droits divins. Il en va de même pour le reste de l'économie mondiale et des banques. La question n'est pas la Turquie ni Erdogan mais un système contrôlé par les Rockefeller et les Rothschild qui intimide le monde. Ils sont habitués à tout obtenir gratuitement en rachetant des politiciens corrompus. Si un dirigeant comme Erdogan arrête de jouer à ces jeux, il devient l'ennemi de la planète. Comme Trump avait écrit à Erdogan que s'il le voulait, il pourrait détruire l'économie turque. Le plus drôle, c'est que les banques centrales qui appartiennent aux mêmes familles sur notre planète ont systématiquement détruit l'économie mondiale afin de prendre le relais pour rien comme quand on met une entreprise en faillite pour l'acheter pour rien. C'est le jeu le plus ancien dans les livres. Malheureusement, le jeu fonctionne très bien et maintenant les banques ont commencé à s'effondrer. L'épargne populaire a déjà disparu il y a longtemps lorsque les banques ont commencé à distribuer l'épargne populaire à leurs propriétaires corrompus. Lors du dernier scandale avec l'effondrement de 19 banques, la Fed a imprimé plus de 300 milliards de dollars en quelques jours juste pour dissimuler le comportement tordu de son propre ami. C'est une question de temps avant que les gens se rendent compte que leurs économies ont été vaporisées par les mêmes familles pour les mettre à genoux et leur faire accepter toutes leurs commandes. La cabale derrière les familles pense que la Turquie leur appartient et qu'elle leur appartient. Je pense qu'ils devront changer de stratégie pour combattre 85 millions de Turcs prêts à la guerre. La Turquie n'est pas l'Irak ou la Syrie. Regardez l'Afghanistan, qui était purement une occupation pour obtenir leur commerce d'héroïne et d'opium contre le pétrole en Irak. Contrairement aux souhaits de The Economist, je prédis qu'Erdogan remportera les prochaines élections en Turquie. Malheureusement, les États-Unis et le reste du monde occidental ne comprennent pas comment les Turcs pensent et réagissent aux brimades et aux menaces. La politique étrangère des États-Unis, si vous pouvez l'appeler une politique, est basée sur la stratégie My Way or Highway. Des gens comme Henry Kissinger et Zbigniew Brzezinski étaient des stratèges très intelligents qui comprenaient le monde et les différentes régions contrairement aux cow-boys qui dirigent la Maison-Blanche et la CIA. Ils devraient revenir en arrière et commencer à apprendre de leurs maîtres. Les 50 dernières années de la politique étrangère américaine ont été marquées par une série de faux pas et d'erreurs stratégiques. De la guerre du Vietnam à l'invasion de l'Irak et à l'échec de la guerre contre le terrorisme, les États-Unis ont constamment échoué à atteindre les résultats souhaités. Cela est dû à un certain nombre de facteurs, notamment l'absence d'objectifs clairs, le recours à la force militaire pour atteindre les objectifs et l'incapacité d'anticiper ou de réagir à l'évolution de l'environnement géopolitique. Les États-Unis se sont également sans doute trop concentrés sur les gains à court terme, sacrifiant la stabilité à long terme et ignorant les conséquences potentielles de leurs actions. Cela a entraîné un certain nombre d'interventions ratées qui ont causé des dommages importants aux relations internationales et sapé la réputation des États-Unis en tant que leader mondial. Dans le même temps, les États-Unis n'ont pas non plus profité des opportunités diplomatiques pour faire avancer leurs intérêts. Cela comprend une incapacité à s'engager efficacement avec des adversaires ou à former des coalitions avec des alliés. De plus, la politique étrangère américaine s'est trop appuyée sur une action unilatérale, souvent sans tenir compte des conséquences potentielles. Dans l'ensemble, la politique étrangère américaine des 50 dernières années a été caractérisée par un manque de prévoyance, de planification stratégique et de finesse diplomatique. Cela a entraîné un certain nombre d'erreurs coûteuses et a sapé la position des États-Unis dans le monde. Au cours des 50 dernières années, les États-Unis ont souvent échoué à atteindre les résultats souhaités dans leur politique étrangère. Cela est dû au manque de prévoyance, de planification stratégique et de finesse diplomatique qui a caractérisé la politique étrangère américaine. En tant que tel, les dirigeants à la tête de la politique étrangère américaine auraient dû apprendre de leurs maîtres comme Henry Kissinger et Zbigniew Brzezinski. Kissinger et Brzezinski étaient deux des stratèges de politique étrangère les plus influents du XXe siècle, et leurs conseils et leur sagesse auraient dû être pris en compte par le gouvernement américain au cours des 50 dernières années. Les deux hommes étaient hautement qualifiés dans l'art de la diplomatie et avaient la clairvoyance nécessaire pour anticiper et réagir aux événements géopolitiques changeants. Ils ont compris l'importance de s'engager avec des adversaires, de former des coalitions avec des alliés et les conséquences potentielles des décisions de politique étrangère des États-Unis. Kissinger et Brzezinski ont également compris l'importance d'avoir une vision à long terme en matière de politique étrangère. Ils ne sont pas intéressés par des gains à court terme, mais plutôt par la réalisation d'une stabilité et d'une paix durable. Ils ont également compris la nécessité d'être flexibles et adaptables afin de répondre à l'évolution des événements géopolitiques. En bref,
Les dirigeants de la politique étrangère américaine auraient dû apprendre de leurs maîtres comme Kissinger et Brzezinski. Ils auraient pu utiliser leurs conseils et leur sagesse pour créer des stratégies de politique étrangère plus efficaces et réfléchies qui auraient été mieux adaptées à la stabilité et à la paix à long terme.